Bienvenue à Les Échos du Conseil. Le gouvernement veut redynamiser la filière EVA et améliorer les revenus des producteurs. Un appui sera apporté à la mise en place d'un collège des producteurs pour la constitution de l'interprofession EVA. La filière EVA est confrontée depuis quelques années à des difficultés liées essentiellement à la chute continue des cours mondiaux amorcée depuis 2012. Aussi, en vue de redynamiser la filière et d'améliorer les revenus des producteurs, le Conseil des ministres a arrêté des mesures concernant l'appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Cet appui se fera à travers des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt sur une période maximale de 5 ans. Autre décision de ce Conseil, le démarrage de la nouvelle politique de propreté de l'agglomération d'Abidjan. La mise en œuvre de cette politique s'appuie sur des opérateurs de compétences internationalement reconnus en matière de gestion des déchets solides ménagers et assimilés et la mise en service du Centre de valorisation et d'enfouissement technique CEVET de Kosiouin. Depuis le début du mois de novembre, le CEVET de Kosiouin reçoit environ 30% de l'ensemble des déchets produits sur le territoire du district autonome d'Abidjan. Le centre sera complètement ouvert à la date de la fermeture officielle de la décharge publique d'Akouédo, prévue pour démarrer le 15 décembre 2018. Le jour de la cérémonie officielle de lancement de la nouvelle politique de propreté dans l'agglomération d'Abidjan, le processus de fermeture de la décharge publique d'Akouédo donnera naissance à un grand parc urbain de plus de 150 hectares. Le Conseil a également adopté une communication relative à l'état d'avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Le projet d'un coût global de 282 milliards de francs CFA porte notamment sur le dragage et le confortement des berges de la baie de Cocody, l'aménagement urbain et paysager de la rive plateau et le parc urbain de la rive Cocody, la réalisation de la coulée verte entre la forêt du Banco et la baie de Cocody, l'aménagement du carrefour de l'Indénié et la construction d'un pont à Obans reliant les communes du plateau et de Cocody. Autre point abordé par le Conseil des ministres, la rupture de la trêve sociale signée il y a un an par les syndicats des services publics. Une situation agaçante pour le gouvernement qui annonce plusieurs mesures. En dépit de la signature du protocole d'accord portant trêve sociale en date du 17 août 2017, le gouvernement déplore à peine un an après une résurgence de grève ou de menaces de grève relative à des revendications syndicales à caractère financier dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'administration territoriale et des ressources halieutiques. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, a procédé au déblocage des salaires depuis 2014 et a pris la décision de payer à 100% les mesures actées qui étaient partiellement payées depuis 2009. À ce jour, toutes les évaluations du processus sont relevées et saluées les efforts fournis par le gouvernement relativement au respect de ses engagements estimés à 200,8 milliards de francs CFA par an. Bien qu'ayant bénéficié de tous ces appuis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des arriérés, la bonification indiciaire, certains syndicalistes entendent remettre en cause les clauses de la dite trêve dans laquelle ils se sont engagés de façon claire et sans ambiguïté. Devant cette situation et sans toutefois rompre la voie du dialogue, le Conseil a arrêté certaines mesures, notamment le rejet catégorique de toutes les revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l'État, l'application des dispositions légales et réglementaires et suspension du bénéfice des acquis de la trêve sociale pour tous les acteurs dont les syndicats d'agents ne respectent pas leurs engagements et qui abusivement lancent des mots d'ordre de grève qui perturbent le bon fonctionnement des services publics. Pour les Échos du Conseil, c'est terminé pour aujourd'hui.